à toutes et à tous. Sans tarder, les nouvelles du monde de ce jeudi 7 mai 2043. En Corée du Nord, après des semaines de revendications pacifistes, les grandes grèves pour l'obtention d'un temps de lecture sur les lieux de travail aboutissent. L'Assemblée des États du monde adopte à l'unanimité le PNB, produit national du bonheur, comme l'indice privilégié de croissance. Mais avant d'aborder ces sujets, retour sur l'expérience de délocalisation communale assistée par GGP que préparent actuellement les habitants de la Comcom de Nozay. Des agriculteurs manifestent actuellement leurs craintes face à la présentation du plan d'autonomie énergétique, pourtant certifié sans danger par les experts. Rappelons que la GGP, géologie gravitationnelle propre, consiste à pouvoir séparer physiquement un espace de vie autochtone de son ancrage ancestral tout en préservant sa diversité. Passons maintenant à la suite du journal. Emma, est-ce que tu as vu le régisseur? Si, je l'ai vu passer tout à l'heure. Il voulait savoir à quelle heure on faisait les filages. Pour cela, il faut que Marie soit là. Ah bah je comprends pas. Elle devait pas déjà partir avec nous hier? Bon, Marie, c'est une diva, hein. Et pour arriver en hélico, on est des moments, hein. Sérieux? Je pense qu'elle a déjà fait ça quelque part. Bon bah pour moi c'est prêt. Bah, aide-moi alors. T'es obligé de prendre cette vieille bécane là? Ouais, d'abord, c'est là, c'est un rose. Ça peut être plus qu'un reflet, non? Regarde là, elle est belle. Ouais, enfin faut aimer se démonter l'épaule quoi. Ah oui, mais... Bon, Emma, on fait quoi si Marie vient pas? Bah t'as vu la file d'attente pour les autographes? À la place des organisateurs, j'attendrai le dernier moment pour leur dire. ouais. Sinon ils vont tous se barrer. J'ai vu l'autre jour à la télé. Sinon, je pourrais faire Marie, non? Regarde. Non mais Louise, Marie c'est la grande classe avec ou sans perruque. Enlève-la vite avant qu'elle te voie avec. Bah, bon, pour cela, il faut qu'elle soit là, hein. Bon, je m'en vais. Je vais en faire des images. Elle se fait désirer, la belle, hein. On a bien fait de venir tourner les premiers. Jade, dès que Marie-Aime sort, tu prends en photo avec elle. On prend tous une photo avec elle plutôt, ils sont ok derrière pour la faire. Ils sont forts à la Comcom n'empêche. Faire venir Marie-Aime à leur inauguration. Moi, perso, les journaux TV, ça me faisait déprimer avant Marianne. Pareil, j'adore sa manière de présenter l'actualité. Et quand tu l'écoutes, t'as juste l'impression que tout est possible. Oui, elle redonne envie puis elle me fait rire. Oui, et en plus, il paraîtrait même qu'elle impressionne les plus grands. Pas si faux folle. Elle tacle aussi. Elle est redoutable si on la cherche. Salut! Ah, salut! Héloïse, ça va Bah oui, et vous? Ouais. C'est long, les élus vont commencer à parler, ça va la faire sortir.
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'honorer notre invitation. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté de communes de Nozay. Aujourd'hui, nous vous avons réunis pour vous annoncer officiellement le grand départ de la Comcom mobile. Grâce à une technologie impensable il y a quelque temps, la communauté de communes de Nozay s'apprête à tenter l'expérience d'une migration collective. Nos spécialistes de la géologie gravitationnelle répondront à toutes vos questions techniques. Mais auparavant, je laisse la parole à mes homologues. Eh bien, écoutez, je suis vraiment très sincèrement heureux de pouvoir partager ce moment, et notamment avec l'ensemble de nos communes qui ont effectivement pu remporter ce projet, malgré une grande concurrence de beaucoup d'autres communes. Concurrence? Vous pourriez être un peu plus clair? C'est quoi au juste une compétition? C'est juste des mots, une compétition, on n'ira pas jusque-là. C'est surtout un grand défi pour nous. Le défi, ce ne serait pas d'arrêter la concurrence et de travailler tous ensemble? Ah oui. Mes chers concitoyens, c'est un moment historique. Nous allons changer notre façon de vivre. C'est une aventure totale et collective. On change de logiciel. Nous allons, vous allez, vous réinventer. Il va falloir imaginer, il va falloir expérimenter. Vous allez vivre pleinement. Vivre pleinement, je trouve ça, c'est une super idée, hein, belle idée. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va nous apporter, cette petite balade dans l'inconnu? En quoi ça va améliorer notre vie de tous les jours? C'est vrai, Monsieur, nous sommes convaincus, nous avons l'intime conviction que la mobilité, c'est l'avenir. Nous allons tous nous mobiliser pour développer tous les modèles sociaux et économiques. À 20 ans, pourquoi pas, hein, j'étais prêt à tout. J'aurais sûrement été partant à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, avec tous les gens, là, franchement, j'ai des sérieux doutes. Hein. Sachez, monsieur, que je vous comprends. Mais il faut voir ce projet avant tout comme une chance. Le monde entier nous envie. Mais justement, moi j'aimerais bien qu'il m'arrive de nouvelles choses et j'habite à peine quelques mètres de la découpe. Alors est-ce que vous allez ouvrir le territoire aux personnes volontaires de l'extérieur, hein? Nous sommes actuellement en train de réfléchir avec la GGP à différentes modalités pour permettre à chaque habitant de décider. Ce débat n'est pas l'objet du jour. Mais je comprends bien vos inquiétudes. J'engage ma parole de maire Nozay et celle de mes confrères. Nous ne ferons rien sans consultation ouverte. Pour le moment, écoutons les spécialistes de la GGP. Ouais, bah c'est fou ça. On nous parle de changement et direct on nous colle des spécialistes. Toujours pareil. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre dans vos échanges. Nous venons d'apprendre une fâcheuse nouvelle. En fait, malheureusement, Marie-M ne va pas pouvoir venir. C'est pas possible.
Bienvenue sur Mobile 43, la nouvelle radio exclusivement consacrée à l'expérience de migration assistée sur la Comcom de Nozay. Ce matin, on parle d'énergie, avec le projet d'implantation de 8 nouvelles éoliennes pour l'autonomie énergétique du territoire. Avec nous pour en débattre, Madame Lobby. Bonjour. Vous représentez la filière énergie de la GGP. Et Madame Martin. Bonjour. Pour le collectif des habitants opposés à ce projet. En somme, beaucoup de crispation autour de ce sujet. Madame Lobby, en quoi l'implantation de nouvelles éoliennes paraît-elle indispensable quand on sait que le parc déjà présent suscite de vives controverses? Bon, alors déjà, elle est indispensable parce qu'il est évident que la Comcom Mobile a besoin d'intensifier sa production énergétique pour assurer les besoins de ses habitants. Si les études avaient prouvé qu'il existe le moindre risque, il n'y aurait plus de parc éolien ni chez nous, ni chez nos voisins. Il suffit de regarder. Tout va bien. Faites-nous confiance. Oui, enfin pourtant, les riverains en question affirment qu'ils vivent un enfer. Madame Martin, pouvez-vous expliquer? Bah oui, bien sûr. Les riverains, dont je fais partie, se plaignent principalement du clignotement des lumières sur les balles la nuit et du niveau sonore des balles. Bon, mais aussi et surtout, certains d'entre eux ne dorment plus. D'autres vivent avec des maux de tête permanents, des vertiges, des saignements de nez, des brûlures aux yeux. Des agriculteurs constatent des troubles sur leur bétail. On trouve des vaches qui ne vont plus à la traite, une baisse de la qualité du lait et même une surmortalité inquiétante. Tout de même, ce n'est pas rien. Qu'avez-vous à répondre, Mme Lobby? Ah, écoutez, en l'état actuel des connaissances scientifiques, aucun élément ne permet d'établir un lien direct avec le fonctionnement du parc éolien. Alors, comment expliquez-vous que lorsque les parcs s'arrêtent pour une maintenance, tout rentre dans l'ordre? Ah, il faut se méfier de l'effet nocebo. Attendez. Pour reprendre vos mots, n'a pas encore permis d'expliquer. Alors voilà, c'est précisément contre ce déni que nous avons monté le collectif. Les habitants ne sont pas entendus. On les suspecte de s'inventer des histoires de maladies. On les accuse d'être anti-écolo. On refuse d'écouter leurs souffrances. On les prend pour des agitateurs. Mais c'est abusé, non? Nous comprenons votre émotion. Bon, merci à toutes les deux d'être venues exposer vos arguments. Le dossier est désormais à l'étude et on peut faire confiance aux experts de la filière, non? Merci. Bonjour. Salut Nana. Ça fait longtemps, ça va pour toi? Ça va bien? Ouais. En ce moment, ouais. Tu sais pas quoi? Je me suis inscrite. Tu t'es inscrite à une formation shiatsu? J'avais trop envie d'essayer. Super. Faut que t'essaies. Il y a encore de la place? Ouais, bah oui, carrément, je passerai, ouais. Ah ouais, ça recharge en énergie. Ouais. Et c'est compatible avec ta pratique d'acupression. Ouais, bah on fera des échanges, hein, si tu veux. Je suis dispo en fin de semaine. On en parle et on le fait. Ok? Ah, bonjour Chantal, ça va? Très bien. Qu'est-ce qui t'amène? Tu fais quoi demain soir? J'ai des places de cinéma. Ah bah non, je suis désolé, je pourrais pas, là j'ai prévu une conférence, d'ailleurs je me suis inscrit, et si tu veux y venir, il n'y a pas de problème, tu peux venir ici. Hein. Pourquoi pas? Écoute, Je te confirme voilà. ce soir. Bonne journée, à plus tard. Ciao. Bonjour. Je cherche la direction du parc éolien des 4 Seigneurs. Attendez 5 minutes. Vous voulez aller aux 4 Seigneurs? Oui. Je peux vous montrer si vous voulez. Ok, super. Vous êtes en vacances dans le coin? Non, c'est un article de presse sur la migration assistée. Ouais, c'est vrai, tout le monde ne parle que de ça. Et vous avez rendez-vous aux 4 Seigneurs? Non, moi je prends pas de rendez-vous. Moi je privilégie la spontanéité. Ok, je vois. Moi, c'est tout l'inverse. Faut que j'écrive tout. Ah, ok. Ça caille, je vais y aller, je dois aller bosser. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Au revoir. Bon, salut.
tout vu, messieurs. Bon vent. Solène, journaliste chez Vent d'Ouest. Ah bah vous tombez mal, vous. Ces messieurs de la GGP viennent de partir. Ok, et ben moi ça m'arrange parce que j'avais vraiment envie de chroniquer sur une voix contestataire face au projet de migration assistée. Ouais, mais les discours simplistes qui nous font passer moi et mon mari pour des opposants, non merci. Vous êtes capable de nuancer, vous? Je sais pas, on peut peut-être essayer, je me dis. Ouais. Ouais. Installez-vous. Alors, pour moi, merci. C'est du jus de maison, ça peut pas faire de mal. Ça a eu l'air de chauffer avec les gars de la GGP. Hein. Les autochtones impactés, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils venaient pour leur nouveau projet d'éolienne. Ça m'a énervé tout ça. Rien à voir avec les anciennes, soi-disant. Ils nous ont dit qu'il y avait moins de champs magnétiques. C'est pas vrai. Ça, c'est un discours qu'ils nous ont tenu il y a bien longtemps. Puis avec mon mari, on les a crus, ouais. Vous avez été trompés. Enfin, vous pensez ça ou pas? Parce que... Qu'est-ce que je vais mettre, moi, sur mon papier? Vous êtes hostile au progrès? Mais non Ça m'énerve. Mais non, on n'est pas hostile au progrès avec mon mari. Mais non, pas du tout. Mais quand on a eu des problèmes avec les installations, bah, il n'y avait plus personne. Voilà. Ouais, je comprends. On était tout seuls. Nouvelle éolienne, encore plus écologique. Ah ouais, l'énergie produite par la vibration des feuilles. Ben dis donc. Vous n'avez donc pas signé? Et puis quoi encore? Vous y croyez, vous, aux arbres éoliens? Et puis l'autre, là, en train de mimer les feuilles qui bougent. Oui, mais l'autonomie énergétique, alors? Oh, vous savez, avec tous les panneaux solaires de la grange, on pourrait faire venir toute l'énergie nécessaire de la ferme. Bon. Ok. Ben, je vais enquêter auprès de la GGP. Et je reviendrai vers vous, forcément. Des fois, je pense, vous savez, l'autonomie, la vraie, ça serait de rester ici après le grand départ. Et de tout reprendre à zéro. Salut les gars. Faites quoi? Cherchez quelque chose? Bah, on cherche du son, là. Ouais. Ok. Je comprends pas, il vient d'où le son? Bah, ça on sait pas, hein, mais ça va être le magnétisme ou les ondes. Il y a plus en ampli. C'est carrément cool ça quand même, hein?
Cool, je sais pas. On va dire ça au gars du coin. Oui, mais bon, vous avez su faire d'un inconvénient un avantage, hein? Mais est-ce que t'entends ce qui sort là? C'est un cri. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Oui, auprès de cette association, on peut se procurer la liste des commerces qui adhèrent, qui acceptent les paiements de la monnaie locale. Leur valeur reste la même, 1 euro contre la devise de la monnaie locale. Et tu pars toute seule? Mais non, je répète mon texte pour ce soir. Ce soir? Il y a quoi ce soir? Tu sais bien, je fais une conférence sur les monnaies locales. Non, tu vas pas être là ce soir. Encore ton truc de migration, je sais pas quoi là. Migration assistée. C'est un projet important, c'est une chance. Pour toi, pour moi, et mais d'ailleurs, si tu veux, tu peux venir. C'est une blague, il y aura encore que des vieux et même pas mes amis. T'as bien des rêves, toi? Bah ouais, comme tout le monde, quand je dors, je vois pas le rapport avec ta conférence. Bah moi, je rêve d'un monde meilleur. Pour moi, mais aussi pour toi, ma chérie. Et j'aimerais bien que tu comprennes qu'on doit consacrer du temps pour ça. Elle te va bien, t'es jolie avec. Ouais, tu crois? Je mets quoi, ces chaussures avec? Ouais. Et la mère d'Alice, elle vient ou pas? Oui, bah elle vient avec sa fille en plus. Ah bah je viens aussi alors. Oui, mais là, je peux pas vraiment te parler, là. J'arrive à la salle et tu sais bien que j'ai horreur d'arriver en retard aux conférences. Donc, je te rappelle plus tard. Bisous. Bonsoir à tous. Après l'annonce de la migration intercommunale, nous sommes plusieurs à avoir pensé qu'il serait bien d'avoir une monnaie locale propre à la Comcom. Certaines rencontrent un réel succès. Par exemple, en Suisse, le WIR est utilisé par plus de 60 000 entreprises. Oui, monsieur? Sont-elles légales, ces monnaies? C'est une bonne question, monsieur. Oui, elles sont bien légales car elles sont indexées sur l'euro. Indexées sur l'euro? Mais où est l'alternative alors? C'est la même chose. Il faut bien une référence, monsieur, sinon c'est de la fausse monnaie. Est-ce que l'on pourrait écouter la conférencière, s'il vous plaît? Merci. En fait, il existe plusieurs fonctionnements. Certaines monnaies peuvent perdre de leur valeur. Si elles ne sont pas dépensées rapidement, on ne peut donc pas épargner. Oui? Excusez-moi, je pense à ma grand-mère qui a beaucoup galéré avec l'euro
Et d'avoir une nouvelle monnaie, ça m'inquiète. Les monnaies alternatives ne remplacent pas l'euro, elles ne sont donc pas obligatoires. Les enfants, ça suffit. Elles ne servent qu'à dynamiser l'échange monétaire de proximité. Une monnaie locale, c'est aussi une alternative à la finance mondiale, non? L'alternative, la vraie, c'est le troc ou la fausse monnaie. La valeur de l'argent, ça dépend seulement de la confiance qu'on y met. La confiance, quelle confiance? Eh bien, quand vous empruntez de l'argent, on vous le prête seulement parce que vous promettez de le rembourser, non? Excusez-moi, madame, mais là, je crois qu'on sort un peu du sujet. Vous voulez que je vous raconte une histoire? C'est l'histoire d'une jeune fille qui entre dans un hôtel et veut prendre une chambre. La chambre coûte 50 €, elle donne donc un billet de 50 à l'hôtelier. Elle sort, un homme entre et demande à l'hôtelier 50 € que celui-ci lui doit. L'hôtelier, résigné, lui redonne le billet de la jeune femme et l'homme sort tout content, le billet dans les mains. Et juste au moment de sortir, il croise un autre homme à qui il doit aussi 50 €. Donc le billet finit dans les poches de cet homme qui s'empresse d'aller à l'hôtel pour rembourser une dette par rapport à une chambre qu'il avait prise précédemment, une dette de 50 €. Donc finalement, il redonne le billet à l'hôtelier. Si vous avez bien compris, le billet est revenu dans les mains de l'hôtelier, le billet du début. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, juste après, la jeune femme revient et dit en gros, j'ai trouvé un endroit pour loger, je vais loger chez une amie. Donc elle dit, je ne prends pas la chambre. Donc l'hôtelier lui rend les 50 €. Et finalement, la jeune femme lui avoue aussi que le billet est un faux billet. Elle le brûle aussitôt, devant lui. Donc vous voyez bien que l'argent même la fausse monnaie peut arranger bien des affaires. Alors regardez les enfants, il y a 3 étapes. Là où on a fait le cercle, là où on commence l'inscription, et la pièce, une fois qu'elle est finie. Mais ça va être trop dur à faire pour nous. Vous avez compris les enfants, une pièce doit être parfaite, elle doit ressembler à celle-ci. On compte sur vous. Non mais moi je vais pas faire ça. Et voici la première pièce. Ah, c'est les derniers modèles de la saison. Ah, bien celle-ci, c'est bien ajusté, oui. À 2 schistes la paire. 2 schistes? C'est le modèle de 2042? Oui, c'est les derniers modèles. On fait une petite promotion justement pour ces modèles-là. Protège bien? Oui, vous n'avez pas eu de retour? Non, pas de retour. 2 et 3 schistes. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée, madame. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors nous, on vous propose de créer une association permettant de jouer le rôle de bureau de change pour la monnaie. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Oui, vachement. Il commence à pleuvoir. T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Attendez les filles là. Ouais, t'as compris quelque chose toi? J'ai pas tout compris, mais je t'ai trouvé bien.
storia che cosa. Label biomobile ou pas, ça changera pas grand-chose. Ah non, là, je suis pas d'accord. Ils voudront qu'on en fasse plus avec leur bio-machin. T'es à l'ESAT ici, t'es pas à l'usine. T'as peur de travailler ou quoi? D'abord, je te rappelle qu'on est juste en stage. Et c'est pas être pris pour une feignante que de penser qu'on travaille sans pression. Tu vois, moi, Philippe, je trouve qu'on n'est pas assez formés. Alors, quand je parle de formation, ça concerne le label biomobile, mais en fait, pas que. Comment tu veux que nous, on sache vraiment qu'on donne la garantie que les exploitations pourront fournir suffisamment pour la Comcom une fois qu'on aura tous décollé? Tu sais, moi, il y a vraiment des questions avec lesquelles je suis vraiment pas à l'aise. Eh bien, écoute, si tu veux mon avis, moi, j'y crois pas, en fait. Si l'agriculture bio peut nourrir l'ensemble des habitants de la Comcom mobile, alors là, c'est plus vraiment du bio, en fait. Label ou pas, je ne comprends plus rien. Ouais, et puis tu vois, un an pour finaliser le projet. 1 an avant le départ. En fait, c'est trop court, ça va beaucoup trop vite. Au fait, Philippe, tu faisais quoi, toi, avant de travailler à la GGP? Eh bien, moi, je faisais de la musique. Ah, de la musique. Ah ouais. Sympa et en même temps assez différent. Et comment t'as fait pour passer de la musique à spécialiste dans l'autosuffisance alimentaire? En fait, le lien, c'est les maths. Et puis, j'ai toujours eu l'esprit scientifique. Donc, ça m'a permis de faire plein de choses différentes. Voilà, et j'ai avancé tranquillement. Et toi? Alors moi, c'était vraiment une question d'engagement, quoi. Tu vois, j'avais besoin de trouver un travail avec des missions, des valeurs qui me donnent envie de m'investir. J'ai cru à la GGP, et je t'avoue qu'aujourd'hui, là, j'ai vraiment des doutes. Ouais. Alors moi, je vais te dire, moi, je cloisonne, en fait. Le boulot, c'est le boulot. Et puis, après, je fais ce que j'ai envie de faire, et puis voilà. Ouais, mais la musique, ça doit quand même te manquer. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, j'y mets encore plus d'énergie qu'avant. Alors, quelle quantité totale d'effluents d'élevage avez-vous utilisé par an et par hectare de surface agricole? Avez-vous utilisé des engrais minéraux azotés? Avez-vous utilisé des préparations biodynamiques? Eh bien, nous voilà arrivés. On va voir ce que ça donne. Sur le terrain là-bas au niveau du maraîchage. On va voir ça avec eux. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Moi, je voudrais être mécanique, comme mon grand-père. Sauf que bientôt, il y aura plus beaucoup de voitures sur la Comcom mobile.
Moi, depuis que je suis née, je rêve d'être archéologue. Ah oui? Et moi, trapéziste. Eh mais réveillez-vous, les gars. Aujourd'hui, on fait le boulot qu'on trouve. Moi, je sais, je vais faire comme mon grand frère, skate livreuse. Travailler en s'amusant, c'est trop cool. Oui, mais ça gagne combien, un skate livreur? C'est pas important, ça. Ce qui compte, c'est de faire du skate et d'être payé pour ça. Mais tu dois faire du skate jusqu'à la retraite, toi. Ma mère, elle dit que de toute façon, il n'y aura pas de retraite. C'est cool. Comme ça, on sera jamais vieux. Non, ce soir, pour moi, ça va être trop juste. On a le nom du projet, tu veux savoir? Oui, vas-y. L'hôtel des voyageurs, ça sonne, non? Ah ouais, c'est classe, ça donne bien. Mais ça change rien, je peux toujours pas venir ce soir. En tout cas, je suis impatiente. Dommage. Et demain? Je peux demain. Je passe demain. Salut. Ça va? Ça va. T'as eu Jordan? Il t'a dit pour l'âger? Oui, je suis venue parler à l'instant. T'es au courant pour le nom? L'hôtel des voyageurs. Pas mal, non? Joli, en effet. Mais je finis trop tard le soir. Dommage. J'y serais bien allée. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Ben, c'est simple. Avec la migration assistée, on passe par des circuits courts. Donc, plus besoin de la grande distrib. Imagine l'espace libéré par les grandes surfaces. L'idée de Jordan, c'est qu'on voit ça ensemble, qu'on y réfléchisse et qu'on voit ce qu'on en fait. De là, le collectif. Et qui sera propriétaire des locaux? Je sais pas trop. Apparemment, c'est la GGP qui investirait. Ah, t'as confiance en la GGP, toi? C'est pas ça le problème. Selon moi, la meilleure façon de pas subir, c'est de s'engager, de faire entendre sa voix. Regarde l'évolution. Un ancien centre commercial devient un lieu d'accueil pour des nouveaux arrivants. On les accueille, on se découvre, on se projette. Une place pour tout le monde. C'est beau, non? Et tu t'investirais à plein temps dans le projet? J'aimerais bien, même si j'adore mon boulot de livreuse à l'ESAT. Mais moi, ce qui m'accroche vraiment, c'est l'aspect autogéré du projet. Imagine la coopération qui viendrait remplacer la concurrence et sur son propre terrain, en plus. Je te crois, mais je me sens pas prête à lâcher mon travail. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Oui, moi aussi, faut que je finisse la tournée. Mais pas se voir, ça engage à rien. Et puis t'es pas obligé d'assister à toutes les AG, hein. Moi, j'y vais qu'une fois sur 2. Ok, salut. Salut. Il y en a qu'un seul colère? Écoute, pour ton anniversaire, c'est moi qui t'invite. Tu sais bien que j'aime pas trop les anniversaires. Surtout le mien. Et puis j'ai pas l'habitude des restos. Encore moins des restos chics. Mais ici, c'est pas chic, c'est bio. Le bio. Toujours le bio. On ne parle que de ça. Moi, quand j'étais gamin, on mangeait très bien. Et sans le bio. Je connais ce discours par cœur. Et on polluait pas tant, et on consommait pas autant, et blablabla, et blablabla. Bon, on peut changer de sujet. Oh, merci. 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 Merci.
sais pas quoi prendre. Il y a beaucoup trop de choix. On se croirait à l'hypermarché. Oh non, tu vas pas me faire ça. Hein. Pas maintenant. Tu pourrais être content un peu une fois. Écoute, on sort. Je t'invite. C'est ton anniversaire. On fait confiance. Bon, excuse-moi, tu as raison. Je vais prendre une viande. Une viande? Alors qu'il y a une multitude de mets aussi fins que différents. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Une vulgaire viande. Écoute-moi. Je vais ouvrir un petit commerce. Un petit commerce? Tu as bien entendu. Un petit commerce. Les changements proposés par la migration assistée me font croire à tous les possibles. Et j'ai toujours eu envie d'ouvrir quelque chose où je ferais du manuel, de l'artisanal. Là, je sens que c'est le moment. C'est l'occasion idéale. Un petit commerce artisanal? À nos âges? Tu n'es pas sérieuse? Si. D'abord, je te ferai remarquer que je n'ai pas ton âge, et encore moins celui de me sentir vieille. Oui, enfin, on n'a qu'un an d'écart. Et on peut savoir quel type de commerce? Je ne te dis pas, ça ne t'intéresse pas. Si, cela m'intéresse. Allez, raconte-moi, s'il te plaît. Les savons. Quels savons? Des savons artisanaux. Tu vas te lancer dans des savons? On en trouve partout. Décidément, mon pauvre gamin, mais t'as un train de retard, hein. Mais ouvre les yeux, voyons. Les magasins tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est fini. Et puis réjouis-toi, tu n'auras pas à choisir parmi les 10 marques du même yaourt dans les rayons de ton hypermarché. Non. Crois-moi, l'avenir, c'est la proximité. On fait avec ce qu'on a et on consomme ce qu'on a produit. Alors, tu vas m'aider? Oui, bien sûr que je vais t'aider. Oui, bien sûr. À moins que je devrais peut-être me lancer dans la vigne, non? Très bonne initiative pour le territoire, mon cher. Vous avez choisi? Non, pas encore. Bonjour à toutes et à tous. Sans tarder, les nouvelles du monde au Kyrgyzstan avec les fameuses rencontres mondiales du cinéma. Football au Bangladesh, où s'organisent les tournois de foot équitable. Plus de 5000 jeunes de 8 à 11 ans ont participé à cette variante du sport le plus populaire. Mais sans tarder, rejoignons nos aventuriers de l'ouest de la France dans la commune de la Grigonnet, où vous le verrez, il est question de repenser la frontière. Passons maintenant à la suite du journal. Salut Christophe. Bonjour Marielle, ça va? Très bien et toi? Parfait, je te remercie. Tu veux prendre un café? Ah, avec plaisir. Ouais. Je m'assois. Tu prends pas de sucre, hein? Non, comme d'habitude. C'est bon. Yes. Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est quoi? Bah tu sais, c'est la migration assistée. Ah oui, mon père en parle tout le temps. J'ai dessiné le vaisseau mobile de la Comcom. Mais ça peut pas exister un vaisseau spatial en Terre. Si, ça existe. Et même qu'il y en a déjà plein des trucs de migration assistée. Oui, mais ils sont plus petits. Là, c'est du gros, avec 7 communes, des lacs, des champs et tout. Ma mère, elle dit que c'est comme faire une croisière. Et qu'il y a que des vieux qui font ça. Mais non. Et d'abord, c'est pas un bateau, c'est un vaisseau. Ça s'est bien passé avec Justine?
bah sans problème, ils ont joué dans la chambre toute la matinée sans que j'intervienne. Je te remercie, hein, ça me rend service, hein, sinon j'ai le temps de rien. Bah non mais t'inquiète, mais c'est normal entre voisins. Il faut découper le bord et après on essaye. Ok? Mon lecteur. Yes. Alors, ça y est? Tu t'es décidé? Tu pars? Je réfléchis encore, j'hésite. Je ne sais pas. Partir, rester, ça dépend. Moi, un peu plus et j'étais du voyage. Non mais je suis à moins de 100 mètres de la découpe. En même temps, je me dis que si je devais faire une demande pour partir, faudrait vraiment que j'ai une bonne raison. C'est ton week-end avec les enfants? Non, leur père vient les chercher après le déjeuner. Non, mais moi aussi, je dois déposer Justine chez sa mère. En fin d'après-midi, là. Louis, qu'est-ce que vous faites là? Justine, on se calme! T'inquiète pas, maman, c'est rien, on joue à la Comcom mobile. Le bruit que ça fait ce truc. Moi, j'ai même pas eu peur. Oui, t'as des personnages pour jouer? Bah oui, t'inquiète, j'ai tout prévu. Lui, il passe de l'autre côté du coup, il est coincé. Faudra en mettre un en haut, non? Parce que, ah si, on a déjà. Ah, un troisième mort-vivant. Et sur du karaté, là, t'inquiète. Bonjour. Ça donne bien, une pomme dedans, vous en pensez quoi? Oh mais on les voit mieux. Vous allez faire des trous dans ma rue? Dans votre rue? Je ne sais rien, moi. On n'est pas concerné. C'est la GGP qui fait les travaux, c'est pas la mairie. Oh, mais c'est quand même injuste, hein. Moi qui voulais pas bouger, et ma nièce qui ne parle que de ça. Elle m'appelle tous les jours, pour me persuader de changer ma maison avec elle. Mais moi, je ne vois pas vivre chez elle. Vous pouvez aussi toucher une indemnisation. Ah bon? Et acquérir une maison ailleurs. Oui, d'ailleurs, il y a un catalogue d'échanges et d'offres qui est consultable en mairie. Ou alors, faut aller manifester. Manifester? Pourquoi pas? Mais franchement, vous y comprenez quelque chose, vous? Entre ceux qui veulent partir et qui restent, et entre ceux qui veulent rester et qui partent. Oui, mais venez, monsieur, et vous allez voir des gens qu'on ont plus qu'assez, qu'on réfléchisse à leur place, rester, partir. Au fond, peu importe. Là où ça coince, c'est quand c'est toujours les mêmes qui décident. Bah moi, en tout cas, je vous le dis, j'irai pas chez ma nièce. Ça a été? Oui, c'est bon. Alors, de la gémagorène. 2 €, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. C'est simple. La géologie gravitationnelle modifie la densité moléculaire d'un objet défini. Coiffeur Marc, bonjour. Oui, pour une coupe. Oui, bonjour monsieur, oui. Oui, et bien demain 15h. Très bien. Merci, à demain. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça souffle. Je vais m'installer. Ok. 2 magazines à votre disposition. Les magazines par image, non merci, moi je suis un photographe. Bonne santé. Ok, merci bien. Bon, où j'en étais? C'est simple. La géologie gravitationnelle modifie la densité moléculaire d'un objet défini. En augmentant sa masse pour la rendre supérieure à celle de la Terre, l'objet se satellise et décolle du sol. Vous comprenez? Non, pas vraiment. Que viennent faire les satellites là-dedans? C'était juste une image. Ah oui, une image satellite? Ouais, très drôle. Hein. Ouais. Vous avez compris l'explication? Est-ce que c'est nécessaire que je recommence?
De toute façon, j'aime pas cette idée de migration collective. Et vous partez l'année prochaine? Mais oui, bien sûr. Imaginez, chaque jour, un paysage nouveau derrière vos fenêtres. Ça change la vie. C'est pas en changeant de paysage qu'on voyage. L'important, c'est les rencontres, n'est-ce pas? Moi, je suis né sur une île, les falaises et les embruns me manquent. Alors moi, j'ai dit oui à migration assistée. Mais là, je peux te dire qu'on va s'éclater. Ah tiens, il y a Héloïse qui arrive. Ça s'est bien passé? Tu parles. J'ai attendu de 9h à 15h dans les bureaux de la GGP pour seulement remplir un pauvre formulaire d'embauche. Même pas un entretien. Bien perdu ton temps. Le formulaire est en ligne et t'es pas la seule à l'avoir rempli à mon avis. C'est clair. Et moi, cet été, je migre en vacances. Et pas question de bosser. Je te préviens juste qu'Anna et moi, on avait prévu de partir en camping avec toi. On n'a pas tous la chance de partir en croisière. Et si tu bosses pas de camping. T'as cru qu'on allait payer pour toi, gars? Tranquille, je trouverai bien des sous. Le petit amoureux n'est pas bien, là? C'est bon, Colin. T'es toujours décidé? Bah oui. Et toi? Tes parents ont pas changé d'avis? Ils veulent toujours pas faire de demande? Non, ma mère serait pas contre. Mais mon père veut pas laisser ma grand-mère. Oh là là là, moi je vous laisse avec vos histoires de famille. Venez les filles, on s'en va. Je vais pas comme ça, Lucas. Tu vas la rendre triste, ta veille. Ah bah, vous partez déjà? Ouais, on ferme. Elle est où, Héloïse? Ok, bah, à plus tard. Salut les tourtereaux. Hey, classe, non? J'ai eu un baratinant en commercial de la GGP et en plus, j'ai des pommes, tiens. Ah oui? Merci. Bon, j'y vais, moi. J'ai des trucs à faire. Jamila, t'es chiante. Bah quoi? De toute façon, tu perds ton temps avec lui. Et s'il t'aimait vraiment, il dirait merde à ses parents pour te suivre. Je vois que tu connais pas ses parents. Et puis tu sais, c'est pas si simple. Je suis un peu accro aussi. Non mais c'est une blague. T'as que 15 ans et tu te vois déjà caser un crédit, une maison, des enfants. Et tu comptes vivre quand? Salut papa. Salut. Super coiffure. Mais oui, il était temps. Ramène Héloïse. Yes. Je m'attendais à autre chose quand même, hein. Ah ouais. C'est pas très... Non, c'est très bien. C'est pas très bien. Merci Héloïse. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu sais pas quoi, papa? Pas encore. Ça va, ça va. Héloïse, elle va se marier et rester croupir ici. Non. T'es vraiment conne. C'est facile pour toi. Ton père est cool. Il est cool. Ouais, je suis cool. Dis-lui quelque chose quand même. Tu vas pas la laisser faire ça. Ça va. Bon, tu sais, Héloïse, Jamila, elle a pas complètement tout. Les occasions de se marrer, quand ça se présente, il faut y aller. Vous entendez pas? Il y a un truc qui sonne. Oui, ah oui, c'est moi. Ouais, salut maman. Tu rentres? Ouais, j'arrive bientôt. C'est le père à Jamila qui me ramène. Ah, c'est gentil ça. Ouais. Bisous, je t'aime. Bisous. Héloïse, on se casse de cette vieille terre, hein? Ouais. Bonjour, j'ai des informations sur la mine pour mon exposé. Alors, sur la mine, on a pas mal... Alors si, il y a un livre qui est très bien de Daniel Brault sur l'histoire de la mine, sur l'histoire du terril en général. Ça explique notamment l'exploitation de l'étain, tu sais, du temps des Gaulois jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment assez bien documenté comme tu vas trouver par là-bas. J'ai
J'ai pas trouvé grand-chose. Moi, j'ai rien. Ça m'inspire pas le sujet. J'aurais préféré une rédac genre Imagine ta vie sur la Comcom mobile. Ah oui, là on aurait eu des choses à dire. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous le même exposé à faire. Comme si il n'y avait que les travaux du Tyril dans la vie. Moi, je sais comment je vais faire. Première partie, historique. Ensuite, la description des travaux. J'ai mis un article dans le journal d'hier. Les pour, les contre, une conclusion et hop. Passionnant. Franchement, construire une tour sur une colline, c'est vraiment un truc d'adulte. Moi, mon père, ça lui rappelle son enfance, quand il s'amusait à grimper le Tyril avec ses copains. Et quand il voulait devenir aventurier ou cosmonaute sur la Lune. Je crois qu'à cette époque, la mine était interdite. C'est pour ça que c'était bien d'y aller. Moi, le Tyril, ça me fait penser au balai du dimanche. Ah ouais, Marcel. Les enfants, moins fort, s'il vous plaît. Oui, madame. Ça me paraît excellent. Mais il m'en faut plus. Et plus vite. Et vous allez faire quoi de mes carnets, là? Nous avons choisi pour vos qualités rédactionnelles et le sens aigu de votre observation. Le reste nous regarde. Et si moi, j'ai envie d'en faire quelque chose? Et nous avons nos propres développeurs. Et qu'entendez-vous par quelque chose? Une création, une œuvre. Il y a de la matière, là. Une œuvre? Aujourd'hui, la valeur est ailleurs. Perdez pas votre temps. Salut Jojo. Salut. Salut. Salut déjà. Ça va? Ça va bien? Alors, comme d'habitude? Ouais, s'il te plaît. Allez, je vais vous amener ça. Bon alors, ils ont commencé les travaux de la tour d'observation au Tyril? Non, il y a d'abord des experts qui doivent passer, faire une étude de sol, avoir les résultats d'expertise. C'est pas pour tout de suite. Ah, d'accord. Parce que pourtant, on n'a jamais vu autant d'experts depuis qu'on a la GGP. Hein. Bonjour, monsieur. Petit café, s'il vous plaît, possible? Oui, bien sûr, je vous prépare ça. Hein. Merci. Ok. Mais c'est quoi cette idée encore? Ils vont nous massacrer le paysage, hein? Moi je trouve le Tyril c'est très bien comme il est, hein? Peut-être que le Tyril est bien comme il est, mais si on lui trouve une autre activité pour maintenant, pourquoi pas? Tenez. Moi, j'aime pas les miradors. Ça me rappelle trop de choses. Non, non, une de ma, madame. C'est pas les miradors.
c'est du pareil au même. C'est toujours pour voir l'ennemi arriver ou surveiller de loin. C'est toujours la crainte qui domine. Mais enfin, ils vous ont fait quoi les Miradors? Quelques mois de prison ont suffi à modifier mon point de vue sur la question. Ah bah vaste sujet, hein. Personne parle de sécurité dans cette histoire de territoire mobile, là. Ni la GGP, ni la Comcom, personne. Tout le monde s'en fout. Hein. Mais monsieur, la réponse à l'insécurité n'est pas forcément la prison. Ah bah voilà. Tout le monde en liberté tant qu'on y est. Mais c'est l'impunité totale, ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que punir et enfermer, ça rend les gens meilleurs? Là où je suis d'accord avec vous, c'est que rien n'est prévu par la migration assistée. Alors qu'on pourrait enfin expérimenter un modèle social, sans prison. Non mais à vous écouter, là, c'est un vaisseau de pirates que vous voulez? La piraterie, pourquoi pas? C'est ça, la vraie contre-culture. Il y a un film ici, hein? Oui, moi perso, les pirates, j'adore ça. Vous faites quoi là, monsieur? Ce que je fais? Ben non, mais c'est plutôt ce que vous faites. Moi, je fais rien d'autre qu'écrire tout ce que je vois. Là, par exemple, j'écris qu'il y a des pirates qui montent à l'assaut du Terril. Et puis, vous arrivez. C'est magique, non? Est-ce que vous imaginez la puissance du mot inspiration? Tu sens quelque chose? Ça a un rapport avec l'arsenic? Non, ça sent le cinéma. Mais il est fou. Oui, il faut l'être pour faire un film. Mais un film sur quoi? Un film sur l'espoir. Mais vous êtes qui? On s'en fout. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être quelqu'un pour faire quelque chose. Nous, on est des pirates. Et on va s'emparer de la tour. Oh, du calme, c'est pas encore écrit ça. Hein. C'est vous qui écrivez tout? Non, un jour, il y a un type qui m'a demandé d'écrire tout ce que je pouvais entendre sur la migration assistée. J'avais déjà fait des trucs comme ça auparavant, bref. J'aurais pu me contenter d'écrire le quotidien des gens dans des carnets, par exemple. Et puis basta. Bah oui, ça rapporte des sous. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est le grand recyclage. On cumule les données, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on transforme, on balance des paquets d'images un peu partout, puis en espérant que derrière, il y aura du tri sélectif. Est-ce que toi, tu es en mode tri sélectif là-dedans? Eh ben non. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait intervenir sur les événements, qu'on pouvait même les provoquer. Il suffit juste pour ça de mettre son grain de sel dans la soupe juste avant de la servir. Mais attention, moi je suis pas gourou, ok? Et ça, je veux pas le faire tout seul. Mais on est des pirates, nous. On n'est pas des scénaristes. Et puis ça va durer combien de temps? Le temps qu'il faudra. Le temps, faut arrêter de penser qu'on n'en a pas. Nous, pirates, ça nous parle, les grains de sel, non? Ok.
là. Et là-dedans, vous allez voir, c'est rempli de cailloux, mais il y a des pépites. Il suffit juste de s'y mettre. Ok? Alors? On le fait, ce film?